Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais voir avec vous un deuxième examen local et comme d'habitude, je vous invite à faire le travail tout seul avant de jeter un coup d'œil sur les réponses. Donc je vous laisse avec le travail. Donc après avoir passé de vue l'examen, on arrive maintenant à la correction. Donc je commence tout d'abord par le texte super. Vendredi 12 décembre 2017. Alerte. Mesdames et messieurs les pollueurs. Cette planète qu'on appelle aussi la planète bleue est le seul endroit où nous pouvons vivre et nous procure tout ce qui est indispensable à notre survie, les aliments, l'eau, l'air, la chaleur, l'énergie et nous donne aussi des choses merveilleuses qui nous réconfortent comme les paysages, les animaux, les oiseaux, les insectes, les arbres, les fleurs, les arcs-en-ciel, ainsi de suite. Alors dans ce premier paragraphe, on a présenté le thème général dont on va parler. Donc on va parler de notre planète, appelée aussi planète bleue, et on a présenté un certain nombre d'éléments que nous procure notre planète ou bien notre globe terrestre. Alors parmi les éléments procurés ou bien présentés ou bien donnés par notre planète, on a des éléments qui sont essentiels ou bien indispensables à notre vie ou bien à notre survie, comme par exemple les aliments, l'eau, l'air, la chaleur, l'énergie. On parle bien sûr de l'énergie verte, l'énergie solaire par exemple, ou bien l'énergie éolienne. Et on a d'autres éléments qui sont complémentaires comme les paysages, les oiseaux, les animaux, les insectes, ainsi de suite. Le deuxième paragraphe maintenant. Pourquoi alors faisons-nous
tant de dégâts à notre environnement, à notre chez nous. En effet, nous salissons la terre en injectant des quantités énormes de pesticides et en enfouissant des tonnes de déchets dont plusieurs sont très dangereux. Nous empoisonnons les mers, les cours d'eau et la vie marine en y déversant des produits chimiques et du pétrole. Nous polluons l'air avec des gaz d'échappement des autos et des usines. Nous coupons des forêts entières sans semer de nouveaux arbres et accélérons ainsi l'avancement du désert. Dans le deuxième paragraphe, on met le point sur quelques actions entreprises par l'être humain et qui détruisent l'environnement. Bien sûr, pour le dernier paragraphe, on va demander une réaction. Donc, nous sommes tous responsables et nous devons assumer cette responsabilité, unissant nos efforts pour le bien de ce monde et pour les prochaines générations, car la terre ne sera pas éternellement la nôtre. Veuillez accepter, mesdames et messieurs les pollueurs, la réalité de mes propos déterminés, c'est la formule de politesse finale. Un éco-citoyen, c'est-à-dire un citoyen écologiste qui respecte l'écologie, c'est la signature. Donc, il est préférable de reprendre la lecture du texte ou bien de la lettre pour pouvoir assimiler le contenu. Pour moi, je vais passer directement aux questions. Donc, je commence par la première question de compréhension. Coche la bonne réponse. Le document est une lettre de réclamation, une lettre ouverte ou bien une lettre amicale. C'est une lettre ouverte parce qu'elle est adressée à plusieurs personnes, donc mesdames et messieurs les pollueurs, et aussi parce qu'elle évoque un problème. Le problème, il est environnemental. B. Le document traite le thème de l'Internet, l'environnement ou bien la violence. Donc on parle de l'environnement bien sûr. Le problème soulevé par le texte est la sécheresse, la désertification ou bien la pollution. Donc c'est la pollution. Relève du texte le destinataire, c'est un éco-citoyen. La formule d'appel, mesdames et messieurs les pollueurs. La formule de politesse, c'est veuillez accepter, mesdames et messieurs les pollueurs, la réalité de mes propos déterminés. Réponds par vrai ou faux. La Terre s'appelle la planète bleue, donc c'est vrai. L'auteur encourage ou bien incite ou bien invite les destinataires à prendre soin de notre planète, c'est vrai aussi. Cite quelques services que nous procure la planète et une action qui la détruit. Donc pour les services, vous les avez au niveau du premier paragraphe. Par exemple, les aliments, l'eau, l'air, la chaleur, l'énergie, ainsi de suite. Et pour les actions, vous les avez au niveau du deuxième paragraphe. Donc on va prendre une seule action. Par exemple, salir la terre en injectant des quantités énormes de pesticides. La dernière question de compréhension est une question de réflexion. Donc, vous allez donner votre point de vue. L'auteur dit que tous les humains sont responsables de la pollution. Partages-tu son point de vue? Dis pourquoi. Donc, je peux donner à titre d'exemple, personnellement, je suis du même avis que l'auteur, car l'être humain est la cause principale de la dégradation de l'environnement. Et on peut donner des exemples d'actes ou bien d'actions entreprises par l'être humain et qui détruisent l'environnement. Donc on peut dire il ne cesse de détruire la planète en jetant les ordures n'importe où ou bien en rejetant de la fumée et des gaz à effet de serre dans l'air. La langue et communication maintenant complète le tableau suivant à partir du texte ci-dessus. Donc, deux mots qui appartiennent au vocabulaire de la faune. La faune, c'est tout ce qui se rapporte aux animaux. Donc, on va dire oiseaux et animaux. Et pour le vocabulaire de la flore, donc nous avons arbre, fleur.
Alors pour la deuxième question, indique le registre de langue utilisé dans la phrase soulignée dans le texte. C'est le registre soutenu. La phrase, elle est officielle. On utilise des expressions de politesse comme mesdames et messieurs. Donc le registre utilisé, c'est le registre soutenu. La troisième question, complète le tableau suivant. Un professeur demande à son directeur l'autorisation pour organiser une journée écologique au sein de l'établissement. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, Monsieur, je vous demande l'autorisation pour organiser une journée écologique au sein de l'établissement. Alors, pour l'énoncé, je vous remercie beaucoup pour cette invitation, mais je suis très occupée. Donc, la situation, on va dire une personne qui décline ou bien qui refuse gentiment l'invitation d'une autre. La quatrième question, barre l'intrus dans les listes suivantes, oiseaux, arbres, insectes, animaux. Donc, je vais barrer arbre qui n'a rien à voir avec les trois autres mots. Empoisonner, polluer, protéger, salir. Nous avons trois actes négatifs, un seul qui est positif, je vais le barrer, c'est protéger. La dernière question relève les étapes du raisonnement suivant. Si nous continuons à couper l'arganier pour en faire du charbon, il n'y aura plus d'arbres dans les environs. C'est parce que le rôle que joue cet arbre dans la biodiversité locale est immense. Il faut donc protéger cet arbre à tout prix. L'hypothèse, c'est la première partie de la phrase. Si nous continuons à couper l'arganier pour en faire du charbon, la deuxième partie de la phrase, c'est la conséquence, mais on ne vous demande pas de la relever. Donc, on passe directement à la troisième partie, c'est l'explication. C'est parce que le rôle que joue cet arbre dans la biodiversité locale est immense. Le moyen utilisé pour introduire cette troisième étape, c'est parce que. Pour la dernière étape, c'est la conclusion et la phrase qui correspond à la conclusion, c'est la dernière. Il faut donc protéger cet arbre à tout prix. La production écrite maintenant complète le texte ci-dessous par les mots suivants. Donc, nous avons un texte à trous et on doit remplacer le vide par le mot qui convient. Donc, voilà la bonne réponse. La pollution est une dégradation de l'environnement par l'introduction dans l'air, l'eau ou le sol des matières n'étant pas présentes naturellement dans notre planète. Elle entraîne une perturbation de l'écosystème dont les conséquences peuvent aller jusqu'à la migration ou l'extinction de certaines espèces incapables de s'adapter au changement. Pour le sujet de la production écrite, donc j'ai déjà lancé une vidéo où j'explique comment faire pour rédiger une lettre d'invitation. Je vous laisse avec cet exemple. Alors on va commencer par le lieu et la date d'écriture. De l'autre côté, on va mettre les coordonnées de l'émetteur, c'est le club de l'environnement, avec l'adresse du lycée-collège. Et par la suite, on va mettre au niveau des coordonnées du destinataire à monsieur le directeur provincial de la ville de Youssoufia par exemple, l'objet invitation, la formule d'appel monsieur. On va préciser la date de l'événement, le 20 février de l'année en cours, qui c'est le club de l'environnement de notre établissement qui organisera quoi? Une exposition photo sur le thème de la pollution. Donc on va préciser la visée de cette activité. On va dire cette activité vise à inciter ou bien encourager les apprenants à devenir écologistes. Donc écologiste, ça veut dire quelqu'un qui respecte l'environnement. On va formuler une invitation et dire à cette occasion, nous avons le grand plaisir de vous convier ou bien de vous inviter à cette manifestation qui se tiendra ou bien qui aura lieu dans la salle multimédia à partir de 10h du matin. Alors au niveau du sujet, on n'a pas précisé est-ce que le directeur provincial sera considéré comme un intervenant ou bien un bénéficiaire, donc on a le choix. On peut ajouter les deux paragraphes où on précise la tâche du destinataire et on demande une confirmation de participation. Sinon, on peut se contenter de cette phrase-là et dire « Nous souhaitons que vous nous honoriez par votre présence de marque » et on termine par la formule de politesse finale. Dans l'attente de vous recevoir, veuillez agréer monsieur l'expression de notre profond respect, la signature, le représentant du club de l'environnement.